tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Alors nous poursuivons ce matin notre réflexion sur le thème que nous avons commencé il y a quelques semaines, sur un des thèmes bibliques qui est le plus exaltant, le plus beau, un des plus beaux et un des plus passionnants. Réaliser que nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit. Rien que cela, rien qu'à penser, lorsque je suis découragé par exemple, rien que le fait de penser que je suis le temple du Saint-Esprit, eh bien, je retrouve des forces, ça me relève, ça m'encourage, ça me permet d'être à nouveau sur pied. Devant les difficultés, devant les problèmes, devant l'adversité, réaliser que notre vie est destinée à être glorieuse. Le premier message, c'était « Nous sommes le temple du Saint-Esprit malgré l'épreuve ». Malgré les épreuves qui ont peut-être ruiné votre vie, malgré les grosses difficultés que vous avez rencontrées par le passé, à travers le prophète Agé, vous vous rappelez de cette parole, la parole de Dieu nous disait « La gloire du second temple sera plus grande que la première ». Il y a de l'espérance, même si vous avez été malmené, si vous avez été humilié, si vous avez été éprouvé, au-delà presque de vos forces, sachez qu'il y a une bonne nouvelle, la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était « Nous sommes le temple du Saint-Esprit malgré l'opposition, malgré tous ceux et celles, malgré l'environnement hostile dans lequel nous pouvons évoluer, nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Le troisième message, celui de la semaine dernière, nous avons appris que Dieu relève, Dieu aime relever le temple de notre vie pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il nous aime, tout simplement, par son amour. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il aime manifester dans nos vies sa gloire. Est-ce que vous vous rappelez de cela? C'est toujours son amour et sa gloire qui le motivent à nous faire du bien. Dieu n'a pas besoin d'être supplié, Dieu n'a pas besoin d'être forcé. On ne doit pas lui forcer la main pour qu'il nous fasse du bien. Dieu aime faire du bien à son peuple. Dieu est toujours motivé dans nos vies, dans l'Église, partout. Toujours, ce qui le motive, c'est toujours son amour et en parallèle de son amour, sa gloire. Et c'est ce qu'il veut manifester pour chacun de nous. Que nos vies soient remplies de son amour et que nos vies soient habitées par sa gloire. Alors ce matin, nous entrons dans le quatrième message de la série et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Nous sommes le temple du Saint-Esprit malgré nos imperfections ». Malgré nos imperfections, nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit. Alors, une des choses qui m'épate le plus avec Dieu, c'est de réaliser qu'il est capable d'accomplir des choses extraordinaires avec des personnes tout à fait ordinaires. Il est le seul qui soit capable, avec des hommes et des femmes ordinaires, il est le seul qui soit capable d'accomplir, de réaliser des projets extraordinaires. À l'étude biblique mardi dernier, je rappelais que les choix de Dieu sont toujours surprenants. Les choix de Dieu, quand on lit la Bible, quand on parcourt la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et dans nos vies, quand on lit notre vie à travers le prisme de la parole de Dieu, on réalise que les choix de Dieu sont surprenants. Par exemple, pour peupler les nations, et pour assurer une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, eh bien Dieu a choisi un couple, il a choisi un homme, Abraham et Sarah, il a choisi un couple stérile. C'est surprenant, avouez quand même qu'on n'aurait pas fait ce choix-là. Si vous aviez envie de peupler tout un pays, vous n'allez pas choisir un couple stérile de vieillards. Quand Abraham, il s'est vu, quand il a reçu cette promesse, il aurait pu dire « Seigneur, machine capote ici ». Le choix de Dieu est surprenant. Le choix de Dieu est surprenant pour devenir un des plus grands prophètes. Pour devenir un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité, Dieu est allé choisir un homme qui était en manque d'assurance, un homme qui avait utilisé la violence même, et un homme qui bégayait. Son nom, c'est Moïse.
Avouez quand même que pour donner les 10 commandements à un homme, moi, je n'aurais pas choisi un bègue. J'aurais choisi quelqu'un qui maîtrise la langue française à la perfection. J'aurais été à l'académie de la langue française. J'aurais dit, donnez-moi votre meilleur homme et il va décliner les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ah ben Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Dieu n'a pas procédé comme ça. Dieu est surprenant. Il choisit les choses les plus folles pour accomplir des choses les plus merveilleuses, avec des hommes tout à fait ordinaires. Rappelez-vous, l'exemple que j'ai donné mardi, c'était Noé. Noé, pour construire un bateau qui allait servir à sauver l'humanité, eh bien, il va choisir un homme qui vit à des milliers de kilomètres de l'océan ou de la mer la plus proche. Et quand Noé entend le message, quand Noé entend « tu vas construire une arche parce que je vais envoyer le déluge », mais Noé ne sait même pas c'est quoi la mer. Il aurait pu se dire « mais Seigneur, c'est quoi ça ?» C'est surprenant, les choix de Dieu sont vraiment surprenants. Il va choisir un couple stérile pour peupler les nations, il va choisir un homme bègue pour lui donner sa parole, la Torah, les 10 commandements. Il va choisir un homme qui vit à des milliers de kilomètres, qui n'a jamais vu l'océan, qui n'a jamais vu l'eau, pour lui dire, tu vas construire un bateau. Il n'y a pas de chantier naval ici. Retenez ceci, notez bien, mes amis, que pour construire le Titanic, les hommes ont choisi des professionnels. Vous connaissez la suite? Pas besoin de vous faire un dessin. Les hommes ont choisi des professionnels pour construire un Titanic, et le Titanic a sombré lors de son premier voyage. Pour construire une arche et sauver l'humanité, Dieu a choisi un amateur, Noé, et vous êtes encore là. La preuve que ce que Noé a fait a marché. Vous êtes la preuve que ce que Dieu a fait à travers Noé, nous en sommes nous, puisque nous sommes tous descendants de Noé, nous sommes tous les témoins. Vraiment, les choix de Dieu sont surprenants. Pour nous choisir, pour nous utiliser, pour agir dans notre vie et à travers notre vie, Dieu n'a pas besoin que l'on mette en avant nos mérites. Dieu n'a pas besoin que l'on mette en avant nos talents, nos capacités, notre bravoure, notre savoir-faire. Pour nous choisir et pour nous utiliser, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu recherche simplement notre disponibilité. Dieu recherche notre disponibilité lorsqu'il nous appelle. Quand il a appelé Abraham pour qu'il soit le père d'une multitude, le père d'une nation, en Genèse chapitre 12, il attendait d'Abraham sa disponibilité. Quand il a appelé Moïse, il n'attendait pas les talents de Moïse, il n'attendait pas le savoir-faire de Moïse, il s'attendait à la disponibilité de Moïse. La même chose avec Noé, la même chose avec les apôtres au bord du lac de Galilée, des hommes tout à fait ordinaires qui allaient entrer dans une mission extraordinaire. Dieu n'a pas besoin que l'on mette en avant nos talents, nos capacités, notre bravoure, notre savoir-faire. Dieu ne cherche pas ça. Dieu attend de son peuple ce matin la disponibilité. Voyez-vous, notre négligence peut nous faire passer à côté de l'appel de Dieu, mais pas nos imperfections. Vous êtes le temple du Saint-Esprit malgré vos imperfections. Quand la Bible dit, par exemple, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand elle dit ces choses, en fait, elle dit, vous êtes un sanctuaire. Vous êtes un sanctuaire et on pourrait imaginer que pour être le sanctuaire de Dieu, waouh, c'est pas rien du tout, hein? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, vient habiter dans votre vie. Et on pourrait s'imaginer que pour accomplir cette mission, il faudrait être parfait. On pourrait se mettre une pression nous-mêmes, en tant que chrétiens. Et on peut l'imaginer, certains peut-être le pensent au milieu de nous. C'est en tous les cas ce que beaucoup de personnes pensent, croient. Malheureusement, cette conception de la vie chrétienne, elle a engendré un type de chrétien. Cette conception de la vie chrétienne où il faut être parfait pour accomplir le plan de Dieu, cette conception, cette compréhension de la vie chrétienne a engendré un profil de chrétiens, des chrétiens frustrés. Des chrétiens frustrés parce que devant les exigences de la sainteté de Dieu, en examinant notre vie, il y aura toujours un décalage. Et si vous dites « je dois être parfait, je dois être parfait, je dois être parfait » et que vous ne l'êtes pas, eh bien vous allez vous-même alimenter votre propre frustration.
croire que être le temple du Saint-Esprit nécessite absolument que l'on soit parfait, va engendrer des chrétiens frustrés, des chrétiens qui culpabilisent tout le temps, dès la moindre erreur, dès la moindre complication, dès la moindre chose dans notre parcours de vie chrétienne, on va culpabiliser des chrétiens en manque de confiance également. Parce que quand on se met la pression soi-même, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Waouh, c'est le Dieu de la perfection qui vient habiter nos vies imparfaites. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu n'a pas besoin que nous soyons parfaits pour habiter nos vies. Ça nous surprend. Ça, c'est encore un des choix de Dieu qui vient nous bousculer. Parce qu'on s'attend que Dieu qui est parfait va habiter dans une maison qui, elle, est parfaite. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'homme qui est en face de vous est loin d'être parfait. Ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire. Mais en tous les cas, je vous dis aussi que Dieu habite dans ma vie. Même à travers ton imperfection, Dieu peut faire de toi le temple du Saint-Esprit. Finalement, les chrétiens qui développent ce profil-là, qui développent cette conception de la vie chrétienne pour être le temple du Saint-Esprit, eh bien, il faut être parfait, se mentent à eux-mêmes. En fait, on développe une forme de christianisme schizophrène, une forme de christianisme qui n'est pas du tout dans les normes de la parole de Dieu. Des chrétiens qui croient que pour plaire à Dieu, il faut être parfait, il ne faut commettre aucune erreur et avoir un parcours sans faille. Et quand on développe cette philosophie dans la vie chrétienne, on devient intransigeant et on devient pharisien religieux, on devient intransigeant avec les autres. On a facilement, quand on développe ce type de christianisme, qui n'est pas le vrai, on devient légaliste à tel point de montrer les défauts des autres et on devient vraiment intolérant. On a tendance à croire ces choses. Par exemple, si peut-être qu'au début de la vie chrétienne, on imagine que l'Église, c'est le monde parfait. Peut-être qu'au début de la vie chrétienne, vous avez imaginé que vous étiez dans la perdition, vous étiez dans le monde, vous étiez peut-être loin de Dieu. Et maintenant, Dieu a commencé une œuvre dans votre vie, donc maintenant vous allez connaître la perfection. Alors ça, c'est le temps de la lune de miel, le temps où vous allez très vite atterrir dans la réalité de ce qu'est la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne n'est pas la perfection ici-bas. Et pendant un temps, peut-être que vous l'avez cru, et on pourrait avoir tendance à croire ces choses. Être le temple du Saint-Esprit, c'est forcément avoir une vie parfaite, jusqu'au jour où on fait la même découverte que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait une découverte un jour. Écoutez ce qu'il dit de lui-même. Il donne son autobiographie, il donne son auto-témoignage. Romains, chapitre 7, au verset 14. Nous savons en effet, dit l'apôtre Paul, que la loi de Dieu, la loi, la Torah, est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre Paul qui prononce ces paroles. Il dit, moi, je suis charnel. Alors, je vais définir c'est quoi la chair dans la Bible. Au verset 18, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Ce n'est pas un homme qui est parfait qui parle comme ça. Le bien qu'il désire. On a tous une conception du bien. On a tous une conception de la bonne vie. On a tous la conception spirituelle, psychologique, émotive, émotionnelle que quelque chose de bon. On veut tous aller vers quelque chose de bon. Et puis on examine notre vie et on voit qu'il y a un décalage. Et l'apôtre Paul est en train de décrire ce décalage entre la loi de Dieu qui est parfaite et sa propre vie. Je le sais, dit Paul, ce qui est bon n'habite pas en moi. Attention, il précise chaque fois, n'habite pas dans ma chair. On poursuit la lecture au verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais, il y a toujours un mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. Et alors il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur de nous-mêmes entre les exigences de Dieu
qui sont bonnes, qui sont spirituelles, et puis ce que nous sommes capables d'accomplir dans notre vie. Paul était réaliste sur lui-même. Paul était réaliste, et quand la Bible parle de la chair, elle ne parle pas de notre corps. La Bible ne dit pas « la chair est le temple du Saint-Esprit ». La Bible dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». La Bible dit « votre corps est le temple du Saint-Esprit ». La chair, sarx en grec, ce n'est pas non plus la viande. On a beaucoup imaginé que la chair c'était la viande. Non, non. Pour l'apôtre Paul, pour le Nouveau Testament, la chair c'est la nature humaine sans le Saint-Esprit. La nature humaine irrégénérée, c'est-à-dire c'est la nature humaine qui est livrée à elle-même. C'est ce que l'homme est capable, avec même son intelligence, de concevoir. L'homme, je l'ai déjà dit récemment, est le seul être vivant sur Terre capable d'inventer un système pour détruire sa propre espèce. Il faut être fou, hein, quand on est des fous. L'homme est le seul capable. Les animaux ne font pas ça. Les animaux n'inventent pas un truc pour se détruire eux-mêmes. Par contre, l'homme, il est capable de le faire. Ben, la chair, c'est tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est la nature humaine, sans le Saint-Esprit. Et la Bible dit clairement que la chair, c'est-à-dire la nature humaine, quand vous lisez la Bible et que vous avez le mot chair, pensez la nature humaine sans l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça que ça veut dire. N'imaginez pas que c'est votre viande, votre chair, votre côte, ça n'a rien à voir avec tout ça. La Bible dit clairement que la chair, d'ailleurs, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ni la chair, ni le sang. Par contre, nous aurons un corps glorifié. Donc, c'est bien la nature humaine, pécheresse, livrée à elle-même, qui ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Autrement dit, à travers cette lecture en Romains chapitre 7, eh bien, Paul est clair sur qui il est. Il n'a pas une prétention excessive sur lui-même. Il n'attend rien de positif de la nature humaine. Il savait que sans Jésus, il était perdu. D'ailleurs, il le dira, « Qui me délivrera de ce corps mortel, de ce corps de mort ?» Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que les choses sont possibles. Les amis, c'est le même apôtre qui a écrit Romains chapitre 7, qui dit « Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Le même apôtre qui a dit « Ce qui est bon n'habite pas en moi » dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc, c'est qu'il doit y avoir une compréhension beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Ça n'habite pas dans notre nature humaine. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas votre chair, vous l'avez compris. Ce matin, mon premier point, c'est que nous sommes le temple de Dieu malgré nos imperfections. Et ça enlève tout de suite une pression. On doit s'accorder le droit d'être des êtres imparfaits. Parce que si on ne se l'accorde pas, on se prend pour Dieu. Parce que seul Dieu est parfait. Vous êtes le temple du Saint-Esprit malgré nos imperfections. Et la Bible le démontre, dans tous ces témoignages, la Bible démontre que Dieu fait des choses merveilleuses à partir de nos vies pleines de défauts. Et c'est ça qui est surprenant. Nous, on n'est pas capable de concevoir ça. Mais Dieu, qui est Dieu, est capable d'accomplir des choses merveilleuses à partir de nos vies qui sont encore pleines de défauts. Lorsque nous étions en Israël au mois de juillet avec le groupe, nous sommes arrêtés à hauteur du désert, près de la mer Morte, parce que je voulais donner une explication en fonction de la végétation qui était là. Il y avait un arbre qui m'a interpellé et j'ai voulu donner l'explication. Nous nous sommes arrêtés devant un arbre, l'arbre d'acacia. L'arbre d'acacia, vous allez le voir, il va apparaître à l'écran. C'est un arbre qui vit dans le désert. Alors, il est là. Regardez à quoi il ressemble. C'est un arbre qui a des caractéristiques bien particulières. Et c'est avec cet arbre-là que Moïse a dû construire le sanctuaire, le temple de Dieu mobile, ce qu'on appelle le tabernacle. Regardez cet arbre.
il a quelques caractéristiques et on va découvrir ce que Moïse, dans le livre de l'Exode, reçoit comme parole. Alors nous lisons dans Exode 25 et ensuite je donne les caractéristiques de l'acacia. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet arbre? Exode chapitre 25 au verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire ». Le temple, aujourd'hui, c'est notre vie. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle et ensuite, il y avait le temple à Jérusalem. Le tabernacle, il était mobile. D'ailleurs, il va bientôt arriver. Daniel va aller le chercher à la maison. Tabernacle et temple de Jérusalem pour vous montrer la différence entre le tabernacle et le temple. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le sanctuaire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Moïse reçoit cette parole. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il veut toujours être présent au milieu de son peuple. Il veut demeurer au milieu de son peuple. Israël était loin d'être parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament, Israël dans le désert, ils étaient loin du compte. Un peuple à la nuque raide, et cependant Dieu habite au milieu de son peuple. Loin de la perfection, et pourtant Dieu dit « J'habiterai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche de bois d'acacia. » Retenez bien, le bois qui a servi pour construire le tabernacle, c'est l'acacia. En hébreu, shittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Alors faites bien attention à ce détail dans le texte que nous venons de lire. L'arche devait être construite avec du bois d'acacia, et ensuite, elle allait être recouverte d'or pur. L'arche, c'est la partie la plus importante dans le tabernacle. C'est là où la gloire de Dieu se manifestait, l'arche de l'Alliance. Cette arche, c'est un coffre qui se trouvait dans le lieu le plus saint du tabernacle. Et la Bible nous donne 2 indications précises qui sont des informations capitales pour nous. Parce que nous sommes appelés à être le tabernacle de Dieu. Nous sommes appelés à être le sanctuaire de Dieu. Première chose, la Bible dit, à l'intérieur, il y aura du bois. Et à l'extérieur, il y aura de l'or. Le bois couvert d'or. Retenez ces 2 choses. Alors l'acacia, qu'est-ce qu'il a de particulier? Regardez-le, il est là. Au fait, l'acacia, c'est un arbre qui est très résistant et qui parvient à vivre dans des conditions extrêmes. Les températures tout au long de l'année dépassent les 40 degrés dans le sud du pays en Israël. Cet arbre, on le voit dans le désert. C'est d'ailleurs la seule espèce d'arbre qu'on peut voir. Il y en a tout plein. Et donc vous comprenez que c'est avec cet arbre du désert, puisque le peuple d'Israël était dans le désert, que le tabernacle allait être construit. Alors c'est un arbre qui est très résistant et qui parvient à vivre dans des conditions extrêmes dans le désert, sous une forte chaleur tout au long de l'année, avec pratiquement aucune précipitation d'eau. Autrement dit, cet arbre, il ne pourrait pas vivre ici. Ça veut dire que cet arbre a de très bonnes racines et il va aller chercher dans les profondeurs l'eau dont il a besoin. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique de cet arbre, c'est qu'il est très difficile à travailler à cause de ses épines et de tous ses nœuds. Regardez comment il est. Au fait, il est rempli d'épines, cet arbre, et le bois, cet arbre est un vrai calvaire pour les charpentiers. Je vais redire la phrase pour que la pièce tombe. Les arbres que nous sommes un véritable calvaire pour le charpentier. Jésus était le charpentier. Quand les hommes devaient travailler ce bois, c'était presque impossible, c'était compliqué. Son bois est tordu dans tous les sens. Au fait, les branches de l'acacia
sont complètement tordus. À l'image et à l'instar de notre vie, nous sommes des êtres tordus. Je suis tordu dans ma tête. Vous êtes tordus. Je n'ai pas envie de vous flatter ce matin. J'ai envie de vous dire la vérité. Je suis tordu, mais vous l'êtes aussi. Cet arbre, il offrait la possibilité à tous les charpentiers avec Moïse de s'abîmer les mains. Et c'est avec ce bois que Dieu a choisi de construire le tabernacle. Et toutes les poutres du tabernacle, elles allaient être construites avec ce bois. Ça, c'est ce que Dieu a demandé à Moïse de construire. Le tabernacle qui était avec le lieu très saint ici, et l'arche de l'alliance dont je parlais se trouve ici, dans le lieu très saint. Donc vous devez vous imaginer à l'intérieur là, l'arche de l'alliance où la gloire de Dieu, la Shekinah, la gloire, la kavod, waouh, c'était vraiment la chose la plus sublime, se manifestait là-bas. Et qu'est-ce qu'on a au fond de l'arche? Du bois d'acacia. Un bois qui est loin d'être parfait. Dieu n'a pas choisi de construire son sanctuaire avec les cèdres du Liban. Dieu n'a pas choisi de construire son sanctuaire avec des beaux chênes. Vous savez, les menuisiers, ils aiment travailler le chêne. C'est un bois, ou avec du sapin, c'est du bois facile. Non, avec de l'acacia. Au fait, l'acacia, c'est l'image de ce que nous sommes. Dieu travaille nos vies à partir de nos imperfections. Et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Ça me soulage de savoir que Dieu vient dans mon imperfection, avec tous mes défauts, avec les nœuds qu'il y a dans ma vie, avec mes nœuds dans ma tête, avec les épines que je peux avoir, les épines de mon caractère ou qui s'y frottent s'y piquent peut-être. Combien de personnes sont comme des hérissons, qui s'y frottent s'y piquent? Eh bien, cet arbre nous rappelle qu'on peut avoir un fichu caractère et malgré tout être le temple du Saint-Esprit. Malgré tout, être couvert d'or. Waouh! Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui dans nos vies, comme à l'instar du tabernacle dans le désert, c'est la même chose. C'est une grande vérité que je vous livre ici. Écoutez bien, ça doit vous soulager et ça doit vous permettre de grandir dans votre foi chrétienne. Dieu n'édifie pas son Église avec des personnes parfaites. Vous entendez? Enregistrez-le. Et quand vous verrez les défauts de votre frère, de votre sœur, arrêtez de pointer du doigt les défauts des autres. Parce que Dieu n'a jamais prévu d'édifier son Église avec des personnes parfaites. Si vous pensez être parfaite, regardez-vous dans un miroir, tout de suite vous allez désenchanter. Dieu est capable de construire nos vies, et c'est ça qui est beau, de construire son sanctuaire avec nos vies, malgré nos défauts, malgré nos épines, malgré nos vies qui sont tordues, même si nos vies ne sont pas 100% droites. Dieu vient nous chercher et Dieu vient nous dire, tu es destiné à être mon sanctuaire. Waouh! Ça ne vous soulage pas, ça? Si j'avais dit le contraire, j'avais dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous devez être parfait parce que la gloire de Dieu ne peut pas habiter dans une maison. Pasteur, tu m'accables, tu m'écrases, parce que je ne suis pas parfait, parce que quand je vois ma vie, quand je vois les difficultés que je rencontre dans ma maison, quand je vois les difficultés que je rencontre dans mes relations, quand je vois les difficultés que je rencontre dans la gestion de ma vie, je suis loin d'être parfait. Et toi, tu me dis, je suis le temple du Saint-Esprit et tu m'écrases. Et au lieu d'être une bonne nouvelle, eh bien, on prêche un évangile qui devient une mauvaise nouvelle qui écrase le peuple. Vous n'êtes pas destiné à être écrasé. Vous êtes destiné à être une habitation de Dieu en esprit. À partir même de vos défauts, Dieu se glorifie. Acacia, un arbre tordu comme ma vie, un arbre plein de nœuds comme ma vie, comme la tienne, un arbre plein d'épines, un arbre qui est cependant capable de vivre dans des situations extrêmes. Pourquoi? Parce que même si ma vie, elle n'est pas parfaite, j'ai des racines. Et mes racines, elles sont en Jésus-Christ. Et c'est ça qui me permet de vivre. Waouh! J'ai des racines qui plongent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis parfait, c'est mon Sauveur, c'est mon Dieu. Et toute la gloire, elle est pour lui. C'est Dieu qui se glorifie. L'acacia, vous l'avez compris, vous allez tous vous appeler, à partir d'aujourd'hui, Acacia.
Bonjour Acacia, comment vas-tu? Salut, t'as vu Acacia là-bas? On est tous des acacias. En voyant cet arbre dans le désert, les amis, c'est quand même difficile d'imaginer le magnifique tabernacle qui allait en sortir. Regardez, c'est sublime, hein? Quand vous voyez l'arbre, regardez-le. Vous voyez quoi? Vous voyez un beau paysage là-bas, c'est presque... c'est sublime, hein? C'est féerique comme ça. Et puis vous voyez un arbre tortue. Quand vous voyez l'arbre, vous avez du mal à vous imaginer que de cet arbre-là, il va sortir un magnifique tabernacle qui va être en plus habité par la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes limités dans notre vision. Nous voyons nos réalités, nous voyons les épines, nous voyons cet arbre et nous avons du mal à nous approcher de cet arbre parce que l'épine, elle va nous blesser, parce que l'écorce, parce que vous voyez, véridique, il faut s'approcher vraiment de très près pour voir. Hein. Les branches de cet arbre, ce n'est pas les arbres bien... Des fois, je passe devant des façades, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils plantent des arbres avec des tuteurs, la perfection. Vous voyez des arbres avec des branches comme ça, le long des façades. Vous avez déjà vu ça? Mais Dieu n'utilise pas ces arbres-là pour faire son église. Dieu va chercher dans le désert, dans des conditions extrêmes, des hommes et des femmes qui savent ne pas être parfaits. Waouh! Le sanctuaire malgré mes imperfections. Ça me fait du bien. Je me fais du bien là. Pour le moment, je me prêche à moi-même. Ça fait du bien de se prêcher l'évangile. C'est difficile de voir à partir de cet arbre le magnifique tabernacle, mais pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Parce que Dieu, lui, ne voit pas nos réalités telles qu'elles sont aujourd'hui. Dieu voyait déjà avec cet arbre-là le tabernacle. Quand Dieu regardait tous tes défauts, quand Dieu regarde encore tes défauts d'aujourd'hui, il ne s'arrête pas sur les défauts. Il ne s'arrête pas sur tes défauts pour te dire, je te disqualifie. Tes défauts, c'est pas bon. Beuten, aluche, à la porte, via, fuori. Non, Dieu dit, à partir de tes défauts, je vais commencer à travailler. Commencer à travailler. C'est le deuxième point de mon message ce matin. Dieu ne voit pas nos imperfections comme des limites et des impossibilités. Dieu ne voit pas nos imperfections comme des blocages. Pour nous, oui, les imperfections des gens sont des blocages. Combien de fois j'ai entendu, avec un tel, je ne sais pas travailler. Avec une telle, dans l'église, je ne sais pas faire équipe. Parce que incompatibilité de caractère. Vous savez, les pires caractères qu'il y a ici, au milieu de nous, pour Dieu, c'est du gâteau. Dieu ne dira jamais de quelqu'un, il a un fichu caractère, avec lui, je ne sais rien faire. Ça, ce n'est pas possible. Nous, on le dit. Nous, on se dit, purée, comment je vais faire? Cet acacia-là, il me casse la tête. Hein? Mais lui, il se dit, oh là, cet acacia, pas mal. Les nœuds là que je vois, les épines, je vais les travailler. Ce n'est pas une limite pour Dieu, ce n'est pas une impossibilité. Dieu ne s'arrête pas, vous l'avez compris, et ça c'est le message primordial. Dieu ne s'arrête pas sur nos imperfections, Dieu ne s'arrête pas sur nos lacunes. En observant notre vie et ce que nous sommes, Dieu a énormément d'imagination et de créativité. Quand il a vu cet arbre, il a imaginé son tabernacle. Et quand il voit ta vie, tes défauts, il imagine le beau tabernacle que tu es destiné à devenir pour la gloire de son nom. Waouh! La grande leçon, alors, vous l'avez compris ce matin, c'est que la chose fondamentale que l'on doit retenir de ce passage d'Exode, chapitre 25, versets 8 à 11, c'est que Dieu choisit le bois d'un arbre tordu, ensuite il le travaille pour enfin le recouvrir d'or pur. Les trois étapes. Le choix, l'appel, le moment où Dieu t'a choisi. Dieu choisit un arbre tordu. Ensuite, cet arbre, il va être travaillé pour seulement par la suite être recouvert d'or. Les trois étapes, on les retrouve aujourd'hui dans notre situation. Dieu choisit des personnes qui ne sont pas parfaites. Ensuite, il va commencer à travailler leur caractère pour les recouvrir de sa gloire. Mais c'est magnifique ça. C'est extraordinaire, la pédagogie, l'amour, waouh, le coup de génie de Dieu. Nous, si on doit faire les choses, on va aller choisir les choses les plus parfaites. Mais Dieu, lui, est capable de travailler avec des hommes et des femmes comme vous et moi. Il a été capable
de travailler avec un homme qui s'appelle Abraham et Sarah, sa femme, alors qu'ils étaient stériles pour peupler les nations. Il a été capable d'utiliser Moïse alors que c'était quelqu'un qui, on le dira demain, qui bégayait. Il a été capable d'utiliser Noé alors qu'il vivait à des années-lumière de l'océan le plus proche. Il a été capable de se glorifier dans la vie de Saul de Tarse, tous les défauts de Saul. Vous savez que Paul, celui qui a écrit toutes ces choses, quand Dieu est allé le choisir, ce n'était pas un acacia, c'était un acacia exposant 10. Il avait tous les défauts de la planète. Il avait plein d'épines, plein de nœuds, il était religieux, il était pharisien extrémiste. C'était un djihadiste du judaïsme de l'époque. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à ses épines, à ses nœuds, à ses blocages, à ses imperfections. Dieu a vu dans cet homme le potentiel. Et Dieu voit dans ta vie le potentiel pour sa gloire. Wow. Cette semaine, quand tu vas regarder ta vie, quand tu vas peut-être être frustré, quand tu vas peut-être te dire, mais c'est pas facile la vie chrétienne, parce que Dieu a des standards qui sont très élevés, et moi, je vis vraiment au ras des pâquerettes. Dieu a des standards qui sont vraiment waouh. Et alors, on peut être frustré, on peut ne pas développer une foi qui va vous épanouir. Rappelez-vous de ce message. Rappelez-vous, mettez une photo d'acacia au-dessus de votre lit. Quand vous allez vous brosser les dents, mettez une photo d'acacia et à côté de la photo de l'acacia, vous mettez votre photo et vous mettez « c'est moi ». C'est moi. Et chaque fois que vous verrez cet acacia, vous direz « je donne du fil à retordre à mon Dieu ». Parce que quand il va te choisir, tu seras comme un acacia. Mais ensuite, il va te travailler. Et ça, c'est beau. De laisser Dieu continuer. En combien de temps le tabernacle il sera achevé? Vous avez une idée de combien de temps il faudra pour que le tabernacle de votre vie soit achevé? Jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au retour de Christ, il travaillera les nœuds, les épines, les branches tordues, les esprits tordus. Et il travaillera avec une patience sans limite. Dieu travaillera notre vie. Mais c'est en vue de quoi? En vue de nous recouvrir de sa gloire. Et c'est le troisième point du message. Même si Dieu nous recouvre de sa gloire, parce que ça c'est formidable. Le bois d'acacia n'était pas destiné à être apparent. Rappelez-vous, la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Seul ce qui est né de l'Esprit de Dieu peut le faire. Et là où la gloire de Dieu se manifestait, vous devez savoir qu'il y avait de l'acacia recouvert d'or. Il y a nos imperfections qui sont revêtues par Christ. C'est extraordinaire de voir que si Jésus me rhabille, si je suis revêtu de la justice de Jésus, si je suis revêtu de la sainteté de Jésus, si je suis revêtu de sa merveilleuse personne, Dieu ne va pas s'attarder à mes défauts parce qu'à partir de maintenant, il me voit à travers Christ. Waouh! Il me voit comme quelqu'un de juste. Vous dites, mais moi je ne suis pas juste, je suis tordu. Non, vous avez été justifiés. Ça, c'est le message fondamental de l'Évangile. Et rappelez-vous alors que même si Dieu nous recouvre de sa gloire, parce que c'est ça qui est merveilleux, Dieu est capable, avec des gens imparfaits comme vous et moi, de faire des choses sublimes. Avec des hommes et des femmes ordinaires, réaliser des projets extraordinaires. Mais rappelez-vous, en toutes circonstances, troisième point du message, que même s'il nous recouvre de sa gloire, comme le tabernacle a été recouvert d'or pur, nous ne devons jamais oublier qu'à la base, nous ne sommes que des arbres tordus. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Même si il nous recouvre de toutes ces bonnes choses, quels que soient les objectifs que nous atteignons, quelles que soient, j'ai envie de dire, presque les performances dans la vie chrétienne que nous accomplissons, quels que soient les résultats que nous obtenons, nous ne devons jamais oublier que si Christ ne nous avait pas revêtus de sa gloire à lui, nous serions simplement des arbres avec une valeur d'un acacia, un arbre au bois tordu. Et ça, je ne dois jamais, jamais, jamais l'oublier. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, tu n'es pas meilleur qu'un autre, nous avons tous bénéficié de la même grâce.
Nous avons tous bénéficié d'un même sauveur, d'un même salut. Il n'y a aucun mérite, il n'y a pas. Après, avec tous les bois de l'acacia, acacia numéro 1, viens, lève-toi. Acacia numéro 2, viens, lève-toi. Acacia numéro 3, lève-toi. Acacia numéro 4, lève-toi. Acacia numéro 5, 10, 15, 20, levez-vous. Tous ensemble, vous savez ce qu'on est destiné à être? L'acacia, il était dispersé. L'acacia, il y avait des acacias dans le désert ici, là-bas. Il a fallu que le peuple parte chercher le bois. On va tous chercher du bois. Et ensuite, il faut le ramener. Et ensuite, on va travailler le bois. Et puis, ce qui était séparé par la distance, ça va devenir des planches qui vont se côtoyer. Ça va devenir acacia numéro 4 à côté d'acacia numéro 3. Acacia numéro 2, resserre les rangs. Numéro 1, resserre encore plus les rangs. Resserrez les rangs, s'il vous plaît. Resserrez, resserrez, resserrez. On est tous des planches. Regardez, Exode 25. Oui, acacia, j'arrive. Il y a encore un acacia qui va se mettre avec vous. Regardez, mais c'est extraordinaire. Exode, je donne tout de suite la référence. Regardez ce qu'il est écrit. Exode 26 au verset 15. S'il vous plaît, tous les acacias, vous allez vous rapprocher. Et moi, je suis aussi un acacia avec vous et je vais venir me rapprocher avec vous. Regardez ce qu'il est écrit. Tu feras des planches, vous êtes des planches. Dites pas à votre voisin, tu es une vieille planche. Dites-lui, tu es une belle planche. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. Parce que Dieu nous met debout. Yes! Dieu nous met debout pour sa gloire. Et je viens avec vous là. Et je me tiens avec vous. Et nous sommes des acacias, fiers d'être des acacias pour la gloire de Dieu. Alléluia! Les musiciens, s'il vous plaît, vous pouvez vous remettre. Pour la gloire de Dieu, des acacias recouverts d'or. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous dire du fond de mon cœur, j'aimerais vous dire attention, parce que tout ce qu'on vient de voir nous oblige à être très tolérants avec les nœuds, les épines et les défauts des autres. Vous entendez? Tous les acacias que nous sommes, je dois être tolérant et permissif par rapport aux défauts des autres. Au fait, je dois être très tolérant avec les défauts des autres et presque intransigeant avec les miens. Ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui savent être des acacias tordus. De dire, quand je vois ma vie, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire de beau avec ma vie? Qu'est-ce que tu peux en retirer de ma vie? Et ce matin, tu as entendu un message d'espoir. 4 choses fondamentales. Tu es le temple du Saint-Esprit malgré tes imperfections. Si tu sais être une personne, un homme, une femme imparfait, ce message, il est pour toi. La deuxième chose qu'on a entendue, c'est que Dieu ne voit pas nos imperfections comme des limites, comme des impossibilités. Il voit déjà le tabernacle que tu vas devenir. Il voit déjà l'or qu'il va couvrir ta vie. Il voit déjà la gloire qui va te recouvrir. Est-ce que tu t'apprêtes à recevoir la gloire de Dieu? Rappelle-toi que tu es un acacia tordu et que toute la gloire, elle est pour lui. Ce matin, tu as entendu un message qui te rappelle ces choses fondamentales. Malheureusement, l'évangile a été dénaturé par la religion. Et on a remplacé la loi avec une nouvelle loi où on exige des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable d'accomplir. On les exige. C'est pour mon humilité, ça. Si Dieu a choisi Moïse qui était bègue, les exigences de Dieu, yes, j'y suis arrivé. On exige des autres ce qu'on n'exigerait pas de nous-mêmes. Alors ce matin, rappelle-toi de ces choses et développons
un christianisme rempli d'amour, qui se sait être imparfait, mais qui est recouvert de la gloire de Dieu. Ça, c'est le type de christianisme que je veux voir se développer dans notre Église. Pas un christianisme accusateur, pas un christianisme qui pointe le doigt sur les failles, les défauts, pas un christianisme qui dicte les choses, mais un christianisme qui invite. Waouh! Je réalise que je suis encore de l'acacia que Dieu doit travailler. Mais je réalise aussi que ma destinée, elle sera glorieuse. Si tu le réalises avec moi, si tu as besoin de dire « Seigneur, travaille encore le bois tordu que je suis, travaille mon caractère, mon tempérament », si tu as besoin, comme moi ce matin, de dire au Seigneur « Recouvre-moi de cette or pur qui vient de toi, recouvre-moi de ta sainteté, de ta justice, remplis-moi de ton Saint-Esprit parce que ce n'est pas pour moi. » Alors, si tu ressens le besoin comme moi je le ressens, il est brûlant dans mon cœur, lève-toi et viens chercher, serrez les rangs, les planches du tabernacle, serrez-vous. Ensemble, nous formons la maison de Dieu, la sainteté de Dieu, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que lui, il est parfait. À lui soit la gloire. Jésus, tu es le Prince, le Sauveur, le Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu bénis chaque personne, Seigneur, ce matin. Tous autant que nous sommes destinés à quelque chose de glorieux et cependant dans nos vies bien imparfaites. Merci, Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ton onction, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de travailler de tes mains, les mains du charpentier, Seigneur, qu'elles viennent se poser sur les planches d'acacia, sur les branches pleines de nœuds, pleines d'épines. Viens travailler ma vie et rends-la droite comme toi tu le veux. Couvre-nous, Seigneur, tous ensemble, de ta gloire. Oui, nous voulons chanter ta gloire. Mon frère, ma sœur, si tu le désires, lève tes mains vers ton Dieu et dis-lui, je suis de l'acacia, mais je veux être recouvert de ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble, nous te louons. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.